Aujourd'hui, je te lis l'extrait de notre e-book Unifier l'humain au divin, être souverain et libre. Ceci est un manuel d'instruction pour développer son discernement et son autorité face à l'invisible et l'intangible. Écrit par Julie Gaudreau et Nathalie Jolicoeur. Cet extrait porte une vibration et je t'invite à laisser cette vibration coexister à la tienne afin de t'accompagner vers un retour à l'intérieur de toi dans ce chemin à la réunification de l'esprit que tu es. Cet extrait parle de démystifier le phénomène des interférents. L'objectif de cette partie est de cesser d'avoir peur de l'invisible, d'arrêter de me protéger, de me relever, de retrouver mon autorité et mon pouvoir pour reprendre ma place dans mon corps et dans le cosmos en tant qu'être multidimensionnel. En perçant le mystère de l'invisible et de l'intangible, je suis en mesure de demeurer en mon centre, d'agir avec intelligence et de réclamer mon espace. Es-tu prêt à détruire tout ce qui te fait souffrir? Viens, on continue. Alors, avant la lecture de cet extrait sur les interférents, je vais faire 2 commandements pour que vous puissiez être centré dans votre pouvoir et votre puissance. Je commande que tout mon être revienne en convergence au point zéro, en mon centre, dans tous mes corps, dans tous les plans, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps, dès maintenant. Je commande qu'avec ma peur d'être envahi, attaqué ou interféré par toute personne ou toute forme d'interférence qui pourrait entrer dans ma matrice existentielle, qu'ils retournent tous dans leur propre champ personnel, au point zéro, même si ma personnalité ne sait pas comment. Je commande que ma matrice existentielle vibre à la fréquence de mon essence originelle au point zéro maintenant, dans tous mes corps, tous les plans, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps. Avec la peur de l'envahissement, je ne donne plus aucune permission à qui ou à quoi que ce soit d'entrer dans ma matrice originelle. Et j'aligne ma matrice originelle à mon esprit universel. Et je scelle mon champ d'énergie en convergence au point zéro maintenant. Et maintenant, on commence. Le monde invisible côtoie le monde visible. Je suis un être humain qui vit ici sur Terre et j'essaie de tirer mon épingle du jeu pour éliminer le plus possible les obstacles qui se présentent dans ma course au bonheur. Comme nous l'avons mentionné dans la partie 2, je suis gouvernée par mon système nerveux qui est toujours à l'affût et à la recherche de dangers potentiels. Je me définis selon ma personnalité, mon vécu, mon métier, ma culture, mes activités, mes croyances, mon compte de banque, mes différents rôles en tant que mari ou femme, professeur, enfant, parent, adolescent, voisin, collègue et patron. J'établis mes références et ma vision du monde en me basant sur ce que mes sens perçoivent. Et à cela s'ajoutent les conclusions et les croyances de mes ancêtres, ainsi que mes propres interprétations mentales. Ces scénarios qui se racontent encore et toujours dans ma tête, conditionnés par mon vécu passé et présent. Dans cette réalité terrestre que je vois et qui m'est proposée, victime, bourreau, sauveur, jugement, compétition, comparaison, dénigrement, etc.
Je constate que tout est orchestré pour me faire oublier que je suis un être multidimensionnel, porteur d'une étincelle divine et incarné dans un véhicule de manifestation qui est mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et énergétique. J'expérimente ma vie au quotidien en cohabitant avec d'autres êtres humains multidimensionnels qui, tout comme moi, se sont incarnés dans la matière et ont aussi oublié qui ils sont. Ils se vivent de la même manière que moi, déconnectés de leur nature véritable. À cela, on ajoute une autre réalité, le monde occulte, qu'il m'arrive parfois de ressentir de façon inconsciente et un peu imperceptible. Dans cette réalité intangible se retrouvent des présences qui ne sont pas dans un paradis lointain ou sur un autre plan de conscience très loin, là-haut, là-bas. Ils sont là, tout près de moi, tellement près qu'ils m'influencent beaucoup plus que je ne le pense. À mon rythme, selon ma bonne volonté et ma capacité de percevoir au-delà de la réalité matérielle, je vis des expériences qui me font réaliser que je cohabite aussi sur la Terre avec des êtres qui ne sont pas visibles à mes yeux physiques et qui se vivent en dehors de la réalité 3D, dans le monde dit invisible. C'est une réalité à laquelle de plus en plus de gens s'ouvrent et ce phénomène est ressenti, décrit par le clairsentient et vu par le clairvoyant, mais demeure encore aujourd'hui bien mystérieux. À quoi fait-on référence lorsque l'on parle des interférents? Les interférents sont des êtres qui vivent dans l'invisible. Ce sont des égos décédés, des entités astrales ou surmentales, des extraterrestres intergalactiques, etc. Certains émettent une onde, une vibration basse, une fréquence qui maintient l'humain dans la division, la séparation, et qui entretient cette réalité duelle, bon, mauvais, blanc, noir, etc., qui est le fondement même de la matrice 3D dans laquelle je vis actuellement. Quand ces êtres de basse vibration sont présents en moi et autour de moi, dans mon champ aurique, ils m'influencent, m'alourdissent, exacerbent mes états physiques, émotifs, énergétiques, et ils impactent mes pensées. À l'image des interférents, quand je suis déconnectée de l'esprit que je suis, de mon essence véritable, je crois être seule et séparée de la source. Je deviens comme un prédateur, constamment en mode survie. J'ai oublié ma nature véritable et lorsque je n'arrive plus à me relier à l'énergie universelle, la source divine, je deviens en concurrence avec les autres. Je cherche par tous les moyens à obtenir leur énergie, sous forme d'attention, de reconnaissance, d'approbation ou de contrôle, car je ne peux me maintenir par moi-même et avec moi-même en énergie. Je suis toujours fatiguée, épuisée, sans créativité ni ressources. Dans le monde subtil, ce mécanisme de vampirisation est aussi présent. Les êtres multidimensionnels qui sont déconnectés de leur énergie universelle, de celle de la source divine, ont besoin d'aller puiser de l'énergie, la peur, du stress, de l'anxiété et bien d'autres émotions de basse vibration. Ils vont puiser cette énergie chez moi, chez les autres êtres, pour survivre. Tout comme l'homme qui a besoin de se nourrir de sources végétales ou animales pour vivre. Nous appelons donc interférence le phénomène qui est en place lorsque des individus, autant physiques que de d'autres dimensions ou de d'autres plans de conscience, interfèrent, vivent et ont installé des structures dans mes 4 corps. Ils se servent de mes corps pour se nourrir de la lumière que je n'absorbe pas et que je ne suis pas en mesure d'incarner jusqu'à maintenant. Mon inconscience sur ce qui habite mes corps et ma personne amène une forme de consentement implicite aux interférents. Cela leur permet d'entrer dans ma psyché,
dans mon champ aurique, car il y a des brèches, et ainsi, je leur donne accès à mon énergie sous toutes ses formes. Autant mon énergie biochimique, métabolique, digestive, thermique, physique, mentale, émotionnelle, sexuelle, créatrice, etc. Suis-je la seule personne à être interférée? La réponse est non. Il est important de savoir que tous les êtres vivants sur cette planète sont interférés à différents degrés. Parce qu'ils arrivent déjà sur Terre avec un amalgame de mémoire de l'âme, de programmation, et qu'ils vivent encore des événements disharmonieux. Ils ont souvent du mal à se connecter à leur véritable essence. De plus, le fait de maintenir l'être humain dans l'idéologie que le mal n'existe pas dans le monde invisible, qu'il n'a pas besoin d'habiter ses corps ou de déloger ceux-ci, puisque nous sommes tous un, est le moyen le plus efficace d'asservir l'être humain et de l'interférer. Ainsi, en adhérant à ces croyances, il sera maintenu docile et dans un état de naïveté suffisant pour pouvoir continuer à être utilisé par son ignorance. Alors, aussi bien faire preuve de souplesse d'esprit, de m'ouvrir dès maintenant à cette existence occulte, cette cohabitation, et de me donner la chance d'apprivoiser cette réalité, afin de me permettre de la comprendre et en profiter pour prendre conscience de l'influence de ces présences dans ma vie au quotidien. Le phénomène n'est pas nouveau et tout est favorable aujourd'hui pour que je puisse prendre conscience à quel point leur influence ont pendant longtemps agi de façon incognito, créant des dualités et des conflits. Leur présence dans mon champ aurique ou dans mon lieu de vie m'amène à la peur, la séparation, la division, et me maintiennent dans l'insécurité et la négativité, puisque c'est ce qu'ils vibrent. Plus j'ose regarder en face ces états de fait, plus je réalise que je n'ai pas à subir cette situation. Je n'ai rien à gagner à faire semblant que les interférents n'existent pas. J'ai tout avantage à examiner et comprendre ce qui est la source de mes expériences, afin de ressentir à quel niveau je vis les effets indésirables de leur présence. Et ainsi réaliser que j'ai du pouvoir face à ces interférents qui s'immiscent dans ma réalité, qui est encore impalpable pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui fait que je suis impactée? Ce n'est pas la cohabitation qui est le problème majeur. Elle a toujours été là à mon insu. La question qui peut m'aider à regarder cette situation avec de la hauteur et avec un certain détachement est: qu'est-ce qui fait que je suis impactée? Je subis les impacts des interférents sans en avoir conscience car je suis influencée et incapable d'évaluer le monde invisible par moi-même. Actuellement, je ne peux pas interagir avec les interférents comme avec des humains, car je ne me suis pas encore identifiée en tant qu'esprit, et j'ignore par conséquent la nature et les intentions de mon interlocuteur. Dans ces circonstances, je ne peux pas traiter de manière intelligente avec ces forces qui prennent le dessus sur moi par l'entremise de mes différentes failles. Je vis dans l'inconscience de qui je suis et de ce qui habite le monde invisible. Je me vis coupée de mes corps et de mes capacités extrasensorielles. Je suis principalement axée sur un espace du mental inférieur. Celui-ci, saturé de mémoire, interagit avec mes expériences et les interprète par la seule réflexion. Je suis également impactée parce que je crois être inférieure à Dieu, à la source, au guide, au maître ascensionné, au gourou, etc. Je me perçois petit et je ne peux concevoir être un puissant créateur de ma vie, de ma santé et de mon avenir. Je n'arrive pas à être le maître dans ma vie, puisque j'ai toujours cru que quelqu'un ou quelque chose de plus grand que moi m'amènerait une vie meilleure, que l'univers m'offrirait les opportunités et les occasions sur un plateau et changerait ma vie comme par magie. Je reste complètement inconscient de qui je suis en essence.
car je continue à m'identifier au mental ego. Je ne sais pas comment l'énergie fonctionne. Je ne sais pas comment les différents plans de conscience fonctionnent, ni même que je suis l'égale de toute forme d'énergie dans l'invisible, donc de n'importe quelle forme d'interférent, et que j'ai un droit décisionnel dans mes interactions avec eux. Qu'ils viennent ou qu'ils habitent le plan astral ou le plan surmental, je ne suis inférieure à rien sur cette planète, ni dans les autres dimensions. Cette compréhension de ma nature véritable et de la situation m'amène à la libération intérieure de toute forme d'asservissement et de domination par l'invisible. Ce n'est que par l'expansion de ma conscience qui a une vision intégrale des choses et par l'expérience directe avec l'invisible que je vais être en mesure d'intégrer cette réalité dans ma vie quotidienne. Cela va changer tous mes repères et la suite de mon existence. De plus, l'expérience directe avec l'invisible se traduit par une communication avec l'esprit et la pratique des commandements de dégagement qui auront assurément un impact sur ma vie. Et c'est en réalisant les avantages et les effets de cette pratique que ma conscience pourra s'élargir davantage, permettant ainsi une identification progressive à l'esprit que je suis. Je vais retrouver la mémoire de l'essence primordiale de mon être. En terminant, je compléterai avec un autre commandement. Avec la peur de l'envahissement, je ne donne plus jamais la permission à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'entrer dans ma matrice originelle. J'aligne ma matrice originelle à mon essence divine et je scelle mon champ aurique en convergence au point zéro maintenant. Et par la puissance de mon double, je commande l'amplification et l'ancrage de ma fréquence en convergence au point zéro en mon centre dès maintenant. Que je puisse me rappeler qui je suis véritablement. Si cet extrait t'a plu, a résonné, a vibré avec toi et que tu veux en savoir plus, tu peux te procurer le e-book sur le site de Nathalie, du corps à la conscience, ou bien m'écrire en privé. Merci de ton intérêt et au prochain extrait.